Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Je vais continuer avec le thème de la communication. Donc mercredi, je vous ai fait une vidéo sur communiquer, parler avec ses enfants. Pourquoi c'est important? Là, je vais vous parler de comment un adulte a pu se construire à travers la communication, ses limitations surtout. Parce qu'en fait, on n'a reçu aucun apprentissage autour de la communication. On nous a soi-disant sociabilisés, on s'est posé, on se pose sur le parler, l'écriture, savoir bien écrire, bien parler, mais pas sur le fond qui est qu'est-ce que communiquer, comment on communique, quoi communiquer, à partir de qui on est et avec les autres. Et ça, c'est un vrai apprentissage. Ça ne tombe pas du ciel, même si c'est inné de parler. Savoir communiquer ensemble, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas un miracle. Il y a quand même des règles. Aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où on a décortiqué, compris l'être humain, compris sa singularité. Voilà, au niveau intellectuel, il y a vraiment des choses incroyables. Mais en fait, dans le quotidien, dans la pratique, il y a peu de gens qui savent ce que c'est que communiquer. Ce n'est pas aussi des cours tout faits. Hein. La communication, ce n'est pas non plus ce qu'on va lire dans les livres à 100%. Ça va toujours être un espace de créativité. Par contre, avoir des supports, savoir qu'est-ce que la notion relationnelle, qu'est-ce que la notion de dire les choses, à partir d'où je parle. Hein. Est-ce que je parle à partir de ma tête ou est-ce que je parle à partir de mon cœur? Est-ce que je parle à partir des deux aussi, hein, en harmonie de ma conscience, de ma connaissance et de mon être profond, de mes valeurs et de comment j'ai envie de transmettre les choses et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Donc ça, c'est vraiment un chemin. Pour moi, c'est une école, la communication. Ça s'apprend. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne communique pas. On transfère des informations, des images visuelles, des mots. Alors la communication, elle est large, elle est 20% verbale, 80% non verbale. Mais la communication verbale, c'est vraiment celle-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est important de parler à nos enfants, c'est pour développer leur vocabulaire. Les mots ont de la valeur, ont de la puissance, ont une vibration. Et aujourd'hui, on ne communique pas vraiment. Voilà, on transmet de l'information. Et on transmet de l'information à partir souvent de notre mental, de nos réactions, de nos vécus, mais on n'est pas en communication avec l'autre à partir de soi. Le risque de ça, c'est vraiment d'avoir beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, et puis surtout, en fait, de se sentir tellement seul. Parce que le besoin de l'être humain, c'est le lien, et la communication en est vraiment un outil fort. Il y a tout ce qui est lié au corporel, mais parler, la preuve, vous voyez les réseaux sociaux, comme ça a pris de l'ampleur. Tout le monde veut échanger, tout le monde veut être en lien les uns avec les autres. Voilà. Souvent, il y a deux facettes. Il y a la personne qui communique beaucoup, beaucoup trop, beaucoup d'informations pour X raisons, puis il y a celle qui dit pas. On porte tous un peu des deux en nous, mais on a des fois un côté un peu plus de préférence. Il y a des personnalités différentes, ou des modes de fonctionnement différents pour X raisons. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est vraiment un chemin d'introspection, de connaissance de soi. Mais ce que je vois quand même beaucoup aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a ou trop d'informations, ou vraiment pas d'informations essentielles. Les gens, ils communiquent entre eux sans parler d'eux. Voilà. Et ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous dites à quelqu'un comment ça va, on va dire « Ah ben ça va ». Mais je peux vous dire qu'on sait quand ça va pas la personne en face, on le sent. On va pas oser parler aussi pour ne pas créer de conflit. En disant, mince, si je dis ça, je vais blesser l'autre. Parce qu'on déjà, on ne sait pas comment s'occuper de ses ressentis, de ses émotions. Mais alors l'autre, s'il se met dans des émotions qu'on ne gère, qu'on ne comprend pas, on ne va pas s'en sortir parce qu'on ne sait déjà pas faire pour soi. Donc on ne va pas savoir faire pour les autres. Et ça crée vraiment des grosses problématiques. En plus, derrière le couvert de la communication, on s'autorise à dire tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on pense sur l'autre, notre avis est le meilleur. On n'est pas en communication, on est en dictature.
Alors, je dis on parce que ça arrive à tout le monde. Moi, pareil, des fois, je dis quelque chose et je dis, bah, c'est comme ça. Voilà. Bien sûr, j'ai beau avoir cheminé, appris la communication, parfois mon émotionnel, la situation, je ne sais pas, va faire que je n'ai pas la bonne communication. Par contre, je sais la rattraper, je sais revenir dessus et dire là, non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Mais on ne communique pas ce qui se passe en nous. On va pas dire, ben voilà, bon, maintenant il y a tout le chemin de découvrir les émotions, donc je suis en colère. Ok, super. C'est très bien, merci de l'avoir dit. Donc des fois c'est très bien, on s'arrête à ça. Hein, au travail, on va pas dire on va pas expliquer pourquoi, mais dans les relations personnelles, on va pas mettre de nuances. Donc la communication, c'est quelque chose de complexe. Elle est à la fois une technicité, elle est à la fois un ressenti, une sensibilité. Donc vraiment, ne cherchez pas à communiquer avec les autres à tout prix. Communiquez déjà avec vous. Communiquez, vous, avec vos ressentis. Dites-vous qu'est-ce que je ressens, donnez de la nuance, essayez d'y mettre du vocabulaire, essayez de vous comprendre. Plus vous ferez ça, plus vous serez en meilleure relation avec les autres, en sachant qu'en face de vous, quelqu'un a envie de communiquer. Parce que la première règle de la communication, c'est soyez sûr que l'autre veut communiquer avec vous. Parce qu'on est tellement habitué à communiquer, à parler ensemble, mais pas à communiquer, qu'en fait on parle. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de parler, nous, avec les autres, ou est-ce que les autres ont vraiment envie de nous entendre? Et ça, c'est une observation vraiment intéressante à faire, c'est est-ce que là, je suis prêt à écouter l'autre? Est-ce que là, je suis prêt à partager? Est-ce que l'autre est vraiment prêt à m'écouter? Donc, c'est toujours dire, oui, est-ce que tu es prêt? Alors, vous verrez, hein, les gens sont habitués ou à pas vous parler, hein, ils vous ignorent, hein, et ça, tout le monde le connaît dans plein de domaines. Ah ben, j'ai l'impression de l'indifférence de l'autre. Ou la personne va vous écouter, mais on sent qu'elle n'est pas très présente. Donc vraiment, les règles de communication, pour avoir une communication agréable, sont complexes. Mais la première chose, vraiment, c'est d'être sûr que votre cœur est ouvert et que le cœur de l'autre est ouvert à l'échange. Parce que si le cœur est ouvert, et si vous parlez de cœur à cœur, même s'il y a incompréhension, même s'il y a conflit, vous aurez envie de trouver des solutions. Et vous voudrez garder la relation et le lien. Donc, communiquer. Ça prendra du temps. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir plein de choses dans la vie. Amicale, relationnelle, couple, professionnel, tout. Hein. Mais ça, c'est la base. Si vous sentez que l'autre n'y met pas son cœur, lâchez. Trouvez quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Voilà. Dans tous les domaines. Et vaut mieux avoir moins d'amis, moins de gens avec qui on échange, mais avoir des gens de qualité quand on le fait. Après, il y a différents domaines. Il y a la vie personnelle, il y a la vie sociale et il y a la vie professionnelle. Bien sûr, les baromètres, les références sont différentes. On va plus devoir faire avec dans le milieu du professionnel, un peu moins dans le social. On peut choisir un petit peu avec qui on échange. Dans la vie personnelle, là, on définit avec qui on échange. Parce que c'est dans ce domaine-là où c'est le plus important. Et quand vous nourrissez votre domaine personnel, ça améliore les autres domaines, je peux vous le dire, parce qu'il y a des domaines où vous allez plus vouloir supporter des choses, plus accepter une mauvaise communication, plus vouloir accepter que l'autre vous parle mal, vous agresse au boulot, soit exigeant. Donc en fait, l'essentiel, c'est toujours le retour à soi. Ce n'est pas de l'autocentrage, c'est du retour à soi pour ensuite aller vers l'extérieur. On nous a habitués à se dire que c'est l'extérieur qui nous nourrit. Hein. On court après les choses extérieures pour remplir l'intérieur. Non, c'est l'intérieur qui est rempli et qui va rayonner sur l'extérieur, peu importe ce qui vient à l'extérieur. Et les relations, c'est pareil, la communication, c'est pareil. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, qui est un peu longue, je vois, va vous inspirer, va vous emmener à réfléchir, entendre, imprégner des nouvelles choses. Il y a plein d'outils incroyables. Je vous partagerai justement ce week-end pas mal de livres en story si vous voulez sur la communication. La base étant pour moi la communication non violente, l'écoute active et tout ce qui est notion de relation. Moi, je me suis beaucoup nourrie avec Jacques Salomé. Mais il y a beaucoup de personnes maintenant qui font des choses autour de la relation, comprendre tous ces systèmes-là, le systémique.
Mais je vous partagerai en tout cas mes lectures et puis je restais vraiment connectée à ce qui se passe en vous en ayant écouté cette vidéo, comment ça vibre. Peut-être voyez là un point d'évolution pour vous et n'hésitez pas à me faire un retour de ce qui se passe et comment ça a vibré pour vous. Je vous embrasse.